arrimage entre les communautés francophones, arrimage entre la tradition et l'innovation, arrimage entre l'écriture manuscrite et l'écriture numérique, arrimage entre la classe traditionnelle et la classe virtuelle. Et on s'est dit, tant qu'à repousser les murs de la classe, pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre sur le monde? Et c'est là qu'est née l'idée d'inviter Régis Forgione et Fabien Aubard, étant donné qu'ils travaillent depuis plusieurs années de façon collaborative en France et au Québec avec des communautés. Donc Fabien, absolument formateur, c'est ça, en enseignement spécialisé numérique éducatif, il co-anime le podcast Nupédu, vous allez peut-être les voir durant le congrès, et il orchestre le dispositif Twicté. Régis est professeur des écoles au primaire, intervenant sur des formations autour du numérique éducatif et à l'initiative du podcast Nipédu, il co-anime avec Fabien le réseau Twicté. Alors, je vous prie de les accueillir, Fabien et Régis. Régis pourra après Monique de récupérer le deuxième micro. Merci Monique pour cette présentation. Merci à toute l'équipe de l'AQPF qui nous a permis de venir aujourd'hui. On est extrêmement émus de vous retrouver de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai envie de dire. Et quand je dis retrouver, je pèse évidemment mes mots, puisqu'il y a de nombreuses classes au Québec, au Nouveau-Brunswick, qui participent déjà au dispositif. Donc c'est une façon de nous retrouver sur place, loin des claviers, comme on dit en France, pour vous présenter plus en avant le dispositif Twicté. Donc on a vraiment une chance par rapport aux autres intervenants qui ont pu vous présenter leurs travaux depuis le début de la journée, c'est qu'on dispose de beaucoup de temps, voilà, jusqu'à 16h si je ne me trompe, avec, d'après ce que nous a précisé Monique, une petite pause à 16h45. Donc on va essayer de vous présenter cette animation en deux temps, comment on pourrait appeler ça, cet atelier en fait. On va vous préciser un petit peu les ambitions, ce qu'on a derrière la tête en venant avec cette présentation, avec une première partie qui va être extrêmement pratique. On avait vraiment envie, vous en tant que conseiller pédagogique, alors hier on a eu un vrai remue-ménage, un vrai jus de cerveau avec Patrick, Catherine et Monique pour savoir ce qu'était un conseiller pédagogique, parce qu'on a aussi cette dénomination-là en France, mais on n'y met pas tout à fait la même chose. Mais on s'est rendu compte que ce qui était important, c'est que vous accompagnez des enseignants, et nous, on vient un petit peu avec une visée promotionnelle du dispositif, où on a envie de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez proposer, si vous le souhaitez, aux enseignants que vous accompagnez ce dispositif et voir comment il est possible de le mettre en œuvre assez facilement en classe. Régis, tu veux ajouter quelque chose? On peut commencer. On voudrait qu'il y ait énormément de dynamique dans cet atelier, qu'on ne soit pas sur un format conférence. Donc vous n'hésitez pas à prendre la parole, je ne sais pas si on pourra le faire circuler à tout moment. Et puis on a une alliée aujourd'hui, quelqu'un qu'on n'a pas remercié, mais parce qu'on se gardait vraiment un petit temps pour la remercier chaleureusement et tout particulièrement, c'est Nathalie Couzon qui est au premier rang et qui dit à Régis, ça marche pas ton truc, ça marche pas, on va lui donner un coup de main, qui est en train d'utiliser la solution Periscope que vous connaissez peut-être, qui est une solution de broadcasting, enfin d'enregistrement vidéo en live. Donc on a des gens normalement qui doivent nous suivre via cette solution et qui vont poser des questions à Nathalie, qui aura la possibilité de nous retranscrire les questions. Voilà, c'est aujourd'hui, notamment pour la France, c'est le bon moment pour le faire, parce que normalement les enseignants sont reposés. Ils se sont reposés aujourd'hui, c'était un jour férié. Donc voilà. On y va, Régis? Allez. C'est profond. Hein. C'est de qui? Ah, si. Ah. De qui? Comment? Non, c'est pas lui. Ça aurait pu. Hein. Une autre proposition? Bah, là-bas, il y a la réponse. Jean Lesage. La réponse tout de suite en image.
Bravo, c'est effectivement une citation de Jean Lesage. Et cette citation, nous, on est tombé dessus grâce à Nathalie Couzon, encore elle. En se promenant dans le Vieux-Québec, on a eu cette chance d'avoir une visite guidée et accompagnée de la part de Nathalie dans le Vieux-Québec. Et en s'arrêtant sur cette photo, sur cette statue que vous retrouvez place du Parlement, hein, c'est ça Nathalie ? Ouais, on est tombé sur cette plaque et on s'est dit mais il faut absolument commencer par cette citation en introduction parce qu'elle reflète exactement l'esprit qu'il y a derrière Twicté. C'est-à-dire que on vous a parlé, vous avez vu tout à l'heure dans le cycle que Twicté, c'est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe, mais c'est surtout un moyen de faire communiquer des classes, faire communiquer des enseignants et faire communiquer des apprenants autour d'un même objectif d'apprentissage. En écoutant les différentes interventions qui ont été proposées, tout à l'heure, alors je crois que les prénoms c'est Suzanne, tout à l'heure c'est ça, et puis ce matin c'était Guillaume, et puis avant lui Marie-Claude, on s'est dit mais en fait peut-être ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est un peu une synthèse des trois interventions, avec une dimension didactique pour reprendre ce que Marie-Claude a proposé, avec une vraie ambition de travailler avec les élèves autour d'un référent, d'un objet culturel qui est partagé par de nombreux élèves, qui est celui du français, et vous allez voir qu'il y a une dimension éminemment francophone dans ce dispositif en ligne, avec les nouveaux moyens de communication, et puis il y a aussi une dimension institutionnelle, parce que dans le dispositif qu'on va vous présenter, en tout cas dans le cadre des programmes qui sont les programmes de la France, on va retrouver des éléments qui correspondent à la fois aux exigences en termes d'apprentissage disciplinaire du français, et particulièrement l'orthographe et de la langue, mais aussi dans des domaines plus transversaux, et là on ira du côté des compétences numériques des élèves. Des twictonautes. Ouais, vas-y. Alors les twictonautes, c'est comme ça qu'on nomme les personnes qui font partie de la communauté Twicté. En fait, vous allez voir tout au long de la présentation qu'il y a tout un vocabulaire qui fédère les énergies. Et donc le twictonaute, c'est le participant à la Twicté, qui est l'enseignant dans sa classe, mais qui est aussi et surtout l'élève. Donc pour nous, le twictonaute, c'est pas juste un participant à la communauté, il collabore à la communauté, c'est lui qui fait vivre le dispositif, c'est lui qui enrichit le dispositif, et vous allez voir que c'est vraiment l'âme de Twicté, c'est chaque twictonaute en fait. En fait, nous on est là, on est juste 2 twictonautes parmi combien? Beaucoup? Si on compte les élèves, on doit être à 6000. Voilà, donc nous on est là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif, on est des twictonautes parmi d'autres twictonautes, on est tous dans un même bateau là et on espère vous emmener avec nous. On ne va pas développer là-dessus, mais les twictonautes nous ont donné quand même à tous les deux, plus à une troisième personne dont il faut qu'on vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Mallet. Souvent, on est appelé les plombiers. Voilà. Et nous, on adore qu'on nous appelle les plombiers parce qu'il y a une posture d'humilité derrière cette dénomination. On peut être peut-être conseiller pédagogique ou on peut se positionner de façon différente par rapport aux praticiens, mais c'est un dispositif qui met à l'honneur les praticiens et c'est ça qui est important, vous allez le voir dans la dimension collaborative. On aime bien utiliser un terme un peu pompeux de autocatalytique, c'est vraiment les praticiens qui génèrent de la connaissance, qui génèrent de l'expertise plutôt dans ce dispositif. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par ce hashtag. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de hashtags dans l'après-midi. D'ailleurs, j'invite les quelques collègues qui utilisent Twitter pendant la conférence d'aller voir du côté des hashtags qu'on va vous présenter. C'est le hashtag fondamental, c'est celui de la communauté. Il n'y a pas d'émergence d'ego dans cette communauté-là. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher le talent de chaque enseignant, le talent de chaque élève et de le valoriser au moment le plus idoine pour faire en sorte que ce dispositif il avance et il avance et il avance et il avance et c'est une vraie déferlante. Hop, celui-là, je le coche. Alors, c'est là où nous on aime beaucoup l'imprévu et l'incertain, ça c'est notre ADN d'enseignant. Donc normalement si je clique sur ce lien, on va voir apparaître le compte officiel, mais je vais plutôt essayer de splitter l'écran. Ah voilà, joli, il est là. Merci Steve. On voulait remercier Steve aussi à la technique, bravo pour son efficacité. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être cette solution qui s'appelle un TweetDeck, donc c'est peut-être pas très lisible, pas très approprié au format qui est le nôtre de présentation très frontale avec un grand écran, mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas coutumiers ou accoutumés à l'environnement Twitter, ici on a un fil Twitter, vous voyez, où toutes les informations concernant le dispositif
sont délivrés en temps réel presque, hein, parce que vous voyez, on annonçait tout à l'heure la diffusion en périscope ici, et puis on a aussi le lien pour la diffusion que Patrick propose derrière la caméra. Donc en fait, si on vous présente le compte officiel Twitter qui est ici, qui s'appelle Tweeté officiel, c'est parce que c'est la porte d'entrée pour intégrer le dispositif. Alors ça, c'est à la fois la force du dispositif et peut-être sa faiblesse. Sa force parce que... tu pourras enchaîner avec la faiblesse derrière ? Ouais, on va essayer, on n'a pas très bien scénarisé peut-être l'intervention. Sa force parce que, grâce à un compte qui utilise les réseaux sociaux, on va pouvoir apporter de l'information aux enseignants. Il y a une dimension extrêmement importante dans la formation des enseignants. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de formation des enseignants, mais face à des conseillers pédagogues, j'ai l'impression que ça tombe plutôt bien. C'est la dimension du temps. Le temps, c'est un paramètre extrêmement important qui est fortement corrélé à l'engagement des enseignants dans de l'innovation pédagogique et dans de l'engagement pédagogique. Donc, une des contraintes qu'on a pu imaginer lorsqu'on a développé ce dispositif, c'est de se dire si on veut former efficacement des enseignants, si on veut avoir une stratégie d'encerclement positif pour ramener, fédérer tous ces enseignants et tout leur potentiel, il va falloir que ce soit le moins coûteux possible pour eux. Et le réseau social, c'est quelque chose qui nous permet de leur donner de l'information directement sans qu'ils aient à avoir une démarche de recherche d'information. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui jouent vraiment le jeu, on les invite vraiment à activer les notifications sur leur smartphone, ce qui leur permet d'être encore plus au fait du dispositif, de ne pas avoir forcément, en tout cas de ne pas être contraint par une démarche un petit peu statique de je vais devant mon poste de travail, je me log sur ce réseau social-là, je vais chercher les informations. On essaie d'envoyer les informations suffisantes et nécessaires pour ne pas leur polluer l'écran de notification de leur smartphone. Je pense qu'on s'y tient plutôt bien, mais c'est vraiment un des paramètres importants. Après, avec l'inflation des classes et des sollicitations pour intégrer le dispositif cette année, on a trouvé aussi une petite faiblesse à ce réseau social. Alors, quand Tweeté a commencé, elle s'adresse forcément à ce qu'on appelle des tweet classes. Vous êtes sans doute au fait, ce sont des classes qui ont un compte Twitter qui leur sert à publier par exemple des travaux de classe, qui leur sert aussi et surtout à collaborer entre classes à travers la francophonie. Il y a plein de dispositifs qui utilisent Twitter en classe. Et donc, ceux qui s'inscrivaient à Tweeté avaient déjà leur tweet classe et donc étaient au fait du fonctionnement de Twitter. Donc il n'y avait pas de souci, on les intégrait facilement dans le dispositif Tweeté. Un des biais maintenant, je pense que c'est ce dont tu parlais, c'est qu'on voit de plus en plus d'enseignants qui arrivent sur Twitter, entre guillemets, à cause de la Tweeté, qui viennent nous dire « j'y connais rien à Twitter, par contre j'ai entendu parler de la Tweeté, du travail d'orthographe sur les réseaux, ça m'intéresse ». Donc un des biais maintenant, c'est qu'il y a des enseignants qui arrivent et on nous demande aussi, entre guillemets, de les former à Twitter. Donc l'entrée du réseau social, on va beaucoup vous en parler, hein, qui a ses points forts. Ben, il y a aussi un aspect évidemment technique. Puis il y a une autre question, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On demande aux enseignants d'avoir un compte personnel et un compte classe, parce qu'on va communiquer évidemment des informations techniques avec le professeur, et le compte classe va servir typiquement à diffuser uniquement les informations qui concernent la classe et la Tweeté. Ça, c'est important ce que vient de vous dire Régis, parce que autant l'année dernière, alors pour vous remettre un petit peu de temporalité, c'est la deuxième année que le dispositif existe. La première année avait été extrêmement, enfin ça fait 2 ans et 2 mois, hein. Ouais, la première année avait été très expérimentale, on était 5. On était 5, dont Chantal Rousseau qui est à Vancouver, c'est ça, en Nouvelle-Colombie. C'était très simple à 5, c'était ultra facile. On avait vraiment à se concentrer sur la dimension didactique du dispositif, en tout cas en termes d'accompagnement des autres collègues. Nous, on était très au clair avec les fondements didactiques du dispositif, là où on voulait l'emmener. Cette année, on est plus à expliquer à des collègues comment est-ce qu'on fait pour basculer sur son smartphone ou sur son téléphone. On peut dire, j'ai le droit de dire smartphone ici ? Sur son téléphone malin, intelligent. C'est moi qui suis intelligent, c'est pas le téléphone. Ou pas d'ailleurs. Comment passer d'un compte classe à son compte perso. Donc ça voilà, ça peut, on est de ce côté-là de l'accompagnement, et bien entendu nous en tant qu'enseignants, bah, c'est beaucoup moins. Moi j'ai l'habitude de parler avec beaucoup d'anglicisme en anglais, donc j'ai honte. C'est beaucoup moins rigolo, c'est beaucoup moins amusant. Allez voilà, allons-y pour amusant. Donc on en est plutôt rendu là sur la dimension. De on amène de l'information aux enseignants. Donc ça c'était pour le compte Tweeté officiel.
Aujourd'hui, on vous propose un hashtag, du coup, tweeter AQPF. Donc, pour les collègues qui utiliseraient Twitter, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag. Ça marche aussi avec le hashtag AQPF ou si vous nous mettez avec le compte Tweeter officiel dans vos communications. Le site tweeter.org. Alors là, ça participe de la même logique et je vais laisser Régis en parler. Alors, comme le disait Fabien, au début, on était quelques classes, puis très vite, plus on est de fous, plus on rit. Chaque collègue, chaque enseignant a voulu non seulement s'inscrire au dispositif, mais participer, amener sa pierre. Donc, très vite, on a vu fleurir beaucoup de ressources intéressantes. Vous verrez tout à l'heure qu'on fonctionne par équipe, des équipes de cycle 2, de cycle 3, qu'on appelle chez nous, on vous dira ça tout à l'heure, mais les collègues donc, produisaient des ressources pour les différentes phases de la TUICT, et donc on s'est dit là il faut qu'on puisse à la fois centraliser ces ressources pour les mettre à disposition des collègues. Typiquement un enseignant qui arrive pour la première fois dans TUICT, aujourd'hui grâce au site, il a accès aux productions de tous les collègues. Alors, je suis débutant, j'arrive, je peux me servir, piocher dans des documents et avoir quelque chose de clé en main, entre guillemets. Par contre, on se rend compte, et c'est là où c'est ce qui nous pousse aussi à continuer ce travail, c'est que les enseignants se réapproprient les outils pour les adapter à leur classe. En fait, on a des élèves du CP, comment ça s'appelle, si première année. 5 ans, 6 ans. Voilà, jusqu'à des élèves alors chez nous c'est collège 15-16 ans, et une part aussi d'élèves en difficulté ou d'élèves 10. Donc les outils, c'est vraiment adaptable par chaque enseignant à son contexte scolaire. Et donc mettre ça à disposition des collègues, c'est un des points qui nous a donné envie d'ouvrir ce site. Le deuxième, c'est de donner de la visibilité à ce qui se passe. On avait ce deuxième biais avec Twitter, c'est qu'on a beau répéter aux collègues, on va vous amener l'information via Twitter. Tout le monde n'est pas fan de Twitter et ça se comprend. Donc on a dit, on va mettre ça en ligne. Et vous voyez par exemple l'anglais en classe en ce moment. Quand il y a un tour de TUICT, il y a un calendrier précis. Les enseignants peuvent venir ici, ils cliquent, ils retrouvent leur équipe, ils retrouvent le calendrier, ils retrouvent le texte de TUICT qui a été préparé par leurs collègues. Donc ça donne accès à la fois aux ressources préparées, mais aussi aux informations indispensables pour chaque tour de TUICT, pour chaque épisode de TUICT. Ouais, ça faisait partie aussi de la stratégie qu'il a fallu adopter quand on est passé, je vous parlais de 5 classes la première année, on a fait la deuxième rentrée, donc la rentrée 2014 s'est faite avec une trentaine de classes, et cette année on a commencé avec 190 classes. Donc forcément il a fallu nous, toujours dans une stratégie de formation, hein, là vous avez bien compris qu'on est en tout cas dans un contexte d'accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour accompagner 5 classes, comment est-ce qu'on fait pour accompagner 30 classes, puis 190 classes. Donc il y a eu une espèce de boucle rétroactive comme ça qui nous a poussé à imaginer les hypothèses de réponse qui allaient nous permettre à nous deux, alors on a recruté un troisième plombier quand même, Bruno, à nous trois, de pouvoir continuer à gérer élégamment ce dispositif, en sachant que ça ne fait pas partie de nos activités professionnelles. C'est peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas précisé, tu peux en parler Régis? Enfin moi j'ai des élèves de 10 ans, donc j'ai une classe à temps complet toute la semaine, c'est 26 heures devant les élèves en classe, et pour toi? Et moi j'ai des fonctions de formateur mais qui n'ont absolument rien à voir avec TUICT. Donc l'idée c'était de pouvoir, nous on voulait continuer à travailler avec TUICT parce qu'il y a un vrai engagement de notre part en termes de formation des enseignants, surtout du côté, on en reparlera de l'intégration de solutions numériques en classe, mais bon il ne fallait pas non plus y passer les samedis et les dimanches parce que nos femmes avaient commencé à faire des valises, des trucs comme ça. Donc on s'est dit à un moment on va essayer de rationaliser le tout. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que ça nous a poussé dans nos retranchements et de nous dire quelle stratégie on va utiliser en termes de mise à disposition de ressources et d'outils ergonomiques à destination des enseignants. Mais j'ai envie de dire aussi en termes de stratégie de travail collaboratif. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une posture d'humilité qui était nécessaire, en tout cas qui nous tenait à cœur en termes d'effacement. Mais la vérité de ce dispositif aussi, c'est que les contenus, ils sont amenés par les praticiens. Peut-être que ça, c'est un point faible du dispositif. En tout cas, là, il est en cours, on est en train de le résoudre. C'est que il y a pour l'instant peu de recherche et il n'y a pas de didacticien sur le coup qui nous accompagne de façon formelle. Mais on se dit,
très bien, pour l'instant, on amasse du matériau et on a bon espoir à ce qu'on puisse nous associer à des chercheurs ou à des didacticiens qui auront après un réseau, qui auront du matériau pour pouvoir voir ce qui se cache un petit peu sous le capot. C'est bon, on a fait le tour du site, Régis? Ok. Vous voulez que je meuble les blancs? Vas-y, meuble les questions. Ok. Une question, mais il y a juste... c'est une question drôle, ok. La question drôle, c'est elles sont où les chapkas? Et deux commentaires probablement d'enseignants qui ont travaillé avec vous. J'ai grandi humainement avec les tweetés. Et quels échanges entre enseignants grâce à la tweetée? Plus qu'une question, là, c'est un témoignage. C'est vrai qu'on est très attaché à la dimension conviviale de la tweetée. Parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce qui est proposé par les enseignants. Et on a beaucoup parlé ces derniers jours avec Eric, je ne sais pas, non, il n'est pas dans la salle, avec Eric Falardeau, que vous connaissez bien, du sentiment d'efficacité personnelle. Nous, on a détourné cette formule de Bandura, du sentiment d'efficacité personnelle, en sentiment d'efficacité professionnelle partagée. C'est-à-dire que vraiment avec les enseignants, c'est le fameux oui, on peut le faire, ou le hashtag talent enseignant qu'on utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos collègues ont énormément de talent. Beaucoup de talent. Ce sont des professionnels qui sont extrêmement créatifs, qui sont extrêmement adaptables, qui ont une polyvalence assez incroyable. Et on a le sentiment qu'ils ont un cadre d'action qui peut brimer tous ces talents-là. Donc nous, l'idée, c'est aussi de libérer cette énergie-là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de didacticien, ou il n'y a pas de recherche sur le coup. C'est parce qu'on pense qu'il y a une vraie plus-value à laisser faire les enseignants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le dispositif, d'ouvrir les vannes et de laisser chacun apporter sa créativité et son talent. Et on voit que quand on a cette façon de faire, quand on a une gestion souple d'une communauté d'enseignants, je vous ai dit, on est à 230 enseignants, et bien chacun va trouver sa place dans le dispositif. Je repense à ce que propose Laetitia depuis peu. Laetitia, elle a de vraies compétences en infographie. Et bien rapidement, elle a été identifiée par la communauté comme celle qui peut créer des infographies efficaces pour proposer aux élèves ou pour proposer au reste des enseignants dans le cadre de l'organisation de chaque épisode de Tweeté. On a parlé de Bruno. Bruno, il dessine. Voilà, lui, ce qu'il aime, c'est faire des petites vignettes de bande dessinée. Et bien, lui aussi, il trouve vraiment sa place dans le dispositif parce que lorsqu'une classe lui demande, il peut produire ce genre de dessin. Donc, on ne se limite pas à des talents professionnels, mais pour ceux qui connaîtraient, je pense que vous êtes nombreuses, qui connaîtraient les écrits de Ken Robinson, on est vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer aussi un dispositif qui permette à chacun de trouver sa place et de trouver son élément. Donc non, on n'a pas mis les chapkas parce qu'on nous a dit que c'était too much. Voilà. Donc, on vous l'a dit, l'idée, là, on est passé en introduction sur un peu l'esprit de ce que pouvait être la tweetée. Là, maintenant, on s'adresse à vous, conseillers pédagogiques, et on va aller voir en détail comment se passe étape par étape la participation, la mise en œuvre du dispositif tweeté pour un enseignant et de vous permettre, vous, si vous avez envie, dans l'accompagnement des collègues que vous suivez, de pouvoir leur proposer de façon un petit peu plus experte un dispositif que vous ne connaîtriez pas encore. Tu prends la parole quand tu veux, Régis. Ah bah ouais, quand je te la laisse. L'idée, n'hésitez pas, on va essayer de vous, après une petite vidéo là, de vous faire participer un petit peu artificiellement, mais concrètement à un tour de Tweeté. Vous allez, ceux qui ont des comptes Twitter, avec le hashtag Tweeté AQPF tout à l'heure, n'hésitez pas, ça va nous permettre justement de le vivre en direct. Tu peux présenter. Alors là, oui, ce qu'on a appelé film promotionnel. Ce film, donc, il a été réalisé par et pour le REFER 2015. Donc, vous allez reconnaître une collègue d'ici qui n'est pas là, Julie Chandonnet, et une collègue en France, Romance Cornet. Donc on a essayé à travers ce film, les collègues ont été filmés en classe, concrètement avec les élèves, vous allez voir ce qui se passe, et on essaye un petit peu d'expliquer les phases de la tweetée. Et donc juste après, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, justement, sur les points d'achoppement, sur ce que vous ne comprendriez pas. On va essayer de tout détailler. L'important pour nous, c'est les classes, c'est les élèves en action.
Ces élèves de Savoie s'apprêtent à vivre un voyage orthographique en 140 caractères. Direction Twicté. Alors bon voyage. La Twicté basée sur la réflexion, virgule. Avec la Twicté, tout commence par une bonne vieille dictée traditionnelle. Dans un second temps d'orthographe négociée, ou plutôt raisonnée, les élèves se mettent d'accord sur un texte de consensus, la Twicté de groupe. Donc, engagé. Moi, j'ai mis E. Est-ce que c'est là? Ouais, moi j'ai mis E parce que j'ai pas pensé au E. Ouais. Ok, donc pour dicter. L'ensemble des Twictées de groupe est envoyé à la classe miroir par voie privée. On ne publie surtout pas d'erreurs d'orthographe sur les réseaux. Donc ce matin, on va corriger les tweetés de notre classe Scribe. Vous allez rédiger les tweeties, donc relire, corriger la faute, les fautes et expliquer pourquoi ils ont fait ces fautes-là en utilisant le langage qu'on a expliqué en classe. C'est un X? Oui, c'est un X. Ok, ouais, j'avais pas vu ça. Arrête. En 13, ça prend pas de E. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tweets à faire. Soit notre outil, si on a la place ou pas, souvent on n'a pas la place. Le mot correctement orthographié, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. Un tweetie, c'est une petite leçon orthographique en 140 caractères. Son format, sa syntaxe et ses balises contraignantes invitent les élèves à un maximum de rigueur orthographique. Ça va vous inviter le son là, vous mettez correctement et vous justifiez. D'accord? Donc vous réfléchissez bien à la façon dont vous formulez le mot. Là, ça écrit sans S. Cœur, chaque. Parce que c'est encore singulier. Singulier. Maîtresse, c'est un accent. C'est un tampon abdominal. Oui, c'est ça. Moi, ce que je préfère de la tweeter, c'est vraiment les tweeties. À cause des tweeties, faut que tu laisses aucune faute. À cause si tu laisses une faute, la tweetée au complet vient de s'effondrer. Les tweeties ainsi produits, validés par les élèves et l'enseignante, sont publiés sur Twitter à destination de la classe Scribe. Une fois les tweeties reçus, les élèves corrigent leur dictée de groupe et leur dictée individuelle. Qu'est-ce que tu as trouvé comme erreur? Cette erreur. Mais pourquoi tu as changé le C en S? Parce que c'est le verbe s'être engagé. C'est avec un S. Et la faute sur uni. Oui. Parce que le sujet, c'est ce qui. D'accord. La façon dont on fait les dictées, c'est plus facile parce que on a nos amis qui nous aident, puis c'est pas pareil parce que les fautes qu'on corrige, j'ai l'impression qu'on s'en rappelle, puis à force de corriger puis de les écrire, on a plus de facilité à se remplir. La tweetée permet à la fois de pratiquer la dictée négociée, d'apprendre à travailler en groupe pour justifier l'orthographe, la conjugaison, et à la fois il y a une dimension de partage avec d'autres classes via Twitter qui est très motivante pour les enfants et à la fois elle les rassure parce qu'ils voient que les autres classes font aussi des erreurs. La tweetée permet aux élèves de synthétiser leurs pensées et de progresser tous ensemble. Plusieurs enrichissements me viennent de l'activité de tweeter. Le premier avantage que je vois, c'est sans contredit l'interaction que je peux avoir avec les élèves. Quand ils travaillent en équipe, c'est facile d'aller travailler avec un petit groupe d'élèves pour aller revoir une règle de grammaire en particulier. L'autre avantage, c'est l'implication des élèves. Les élèves sont contents de travailler des classes qui viennent d'ailleurs, dans le but d'apprendre la langue française, qui est pas si facile que ça finalement à apprendre. Et je vois beaucoup mes élèves, même les moins forts, les élèves qui ont toutes ces difficultés, qui s'impliquent vraiment, qui cherchent, qui travaillent en équipe.
Je pense qu'on s'améliore davantage sur écrit, puisque on peut ensuite corriger comme un professeur, puis après ça, on comprend les fautes. C'est ça. Par rapport à une dictée traditionnelle, l'avantage de la twictée, c'est que les élèves sont vraiment impliqués. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas en train d'attendre qu'on leur demande de faire quelque chose et qu'on corrige à leur place. Dans la twictée, les élèves deviennent des enseignants, c'est eux qui doivent corriger, ils doivent trouver des explications. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est beaucoup plus efficace et au niveau de la motivation surtout. Ça nous apprend à respecter les autres, à faire de fautes et Dans le fond, le principe de la twictée, c'est on a mélangé le mot dictée et Twitter. Puis là, ces deux ensemble, ça fait la twictée. Puis c'est tout, on partage tout sur Twitter. On fait la dictée avec la technologie. C'est ça qui est magique. Et il est exceptionnel, hein. Je crois que c'est notre meilleur VRP twicté qu'on puisse avoir. Alors, avant de passer à la suite, peut-être si vous avez... C'est très compliqué pour nous parce que ce dispositif, on le connaît bien, on le vit depuis 2 ans, et même si, au travers des retours que peuvent nous faire les enseignants qui débutent, on voit bien où sont les points d'achoppement pour bien comprendre l'articulation des différentes phases et leurs objectifs, n'hésitez pas dès maintenant, au travers de questions que vous pourriez poser, à ce qu'on puisse lever des zones d'ombre qui peut-être vous empêcheraient de bien comprendre ce qui va venir par la suite. Donc, est-ce que ce film du réfère qui présente les différentes étapes du dispositif permettent de mieux comprendre cet enchaînement de phases? Oui, devant l'hystérie collective, je me rends compte que oui. Super, génial. La fréquence d'intervention, la fréquence, qu'est-ce que c'est? Alors, pour que l'intérêt soit là. La fréquence d'intervention. Merci beaucoup, c'est une excellente question et là on a réajusté parce qu'on s'est rendu compte, la question que tu poses elle est vraiment très très importante, que si l'espacement était trop long, il s'est relancé, merci, on s'est rendu compte que l'intérêt des élèves s'amenuisait. Donc il faut vraiment, puisque vous l'avez compris, la dictée, la twictée qui est proposée aux élèves fait 140 caractères, donc on ne peut pas passer 3 semaines à corriger une phrase, 2 phrases, 3 phrases, qui en tout ferait 146 000. Donc aujourd'hui on est sur 2 semaines pour l'ensemble du dispositif, avec une 3e semaine de régulation pour, j'ai fait une classe transplantée en France, ça veut dire qu'on part au ski à la montagne, on part faire, je ne sais pas, un stage de théâtre, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une phase de régulation où chacun peut retomber sur ses pieds, une 3e semaine, et cette semaine charnière, elle permet aussi aux enseignants, on va y revenir, de préparer l'épisode qui vient par la suite. Voilà, donc j'ai envie de te répondre 3 semaines, mais pour les élèves, c'est 2 semaines, avec une semaine de battement. Sachant, je rajoute un point, il y a dans le dispositif qui est très très adaptable, vous allez le voir, il y a des fois où on peut être pressé, entre guillemets, et ou choisir de le faire, ce qu'on appelait des twictées express, ce qui fait que quand la classe est assez rodée, en quelques jours, un tour de twictée peut être bouclé. Donc on peut très bien imaginer un dispositif où quelques enseignants, ils vont travailler ça sur 3-4 jours. Mais c'est vrai que typiquement c'est 10 à 15 jours pour que justement, vous allez voir, les équipes sont assez nombreuses pour que tout le monde ait le temps, dans son calendrier de classe, de passer par les différentes phases. On a Cathy qui a la gentillesse de faire circuler un autre micro. Est-ce que c'est les enseignants qui préparent les twictées? Oui, alors oui, ce sont eux, pardon. Et qui jumelent? Est-ce que vous jumelez les classes ou ce sont eux qui... Alors, est-ce qu'on peut se garder tes questions en tête et on y reviendra document à l'appui, d'accord, ça vient juste après, mais pour ne pas laisser planer un suspense qui serait trop angoissant pour l'ensemble d'entre nous, l'idée c'est, oui, ce sont les enseignants qui créent eux-mêmes leur twictée, et tu vas voir que c'est un phénomène assez fascinant, en tout cas nous, qui nous fascine réellement, puisque 140 signes, hein, vous êtes d'accord, et vous allez voir le travail que ça représente. Et la deuxième question que j'ai oubliée, c'était, ah oui, est-ce que si c'est nous qui jumelons? Alors pour l'instant, c'est encore un travail de plombier, parce que on a une conscience
assez fine du degré d'expertise des enseignants qui participent et dans l'appropriation qu'ils ont du dispositif. On a à cœur vraiment d'associer pour chaque tour de Twicté un enseignant débutant avec sa classe, avec un enseignant expert, et puis aussi les enseignants communiquent avec nous via les messages directs, les messages privés, en nous disant cette semaine-là ça va être plus compliqué parce que je dois préparer la fête de Noël ou des choses comme ça, et du coup on tient compte aussi de ces contraintes-là de chaque classe pour pouvoir apparier au plus près des besoins des classes et de leur potentialité aussi. Il y avait une question du collègue. Je regardais les hashtags là, qui étaient les tweeties, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils sont évolutifs? C'est-à-dire que les jeunes qu'on voyait là, sur la vidéo, ils avaient un certain nombre de références qui s'appelaient accords, blablabla, peu importe. On peut imaginer que 5, 6, 7 ans plus tard, est-ce que ça peut devenir autre chose? Est-ce que ça leur est fourni? Comment ça fonctionne? Vous êtes vraiment parfait en question, c'est super question. Le Touti, on va en parler tout à l'heure en détail, c'est le cœur du dispositif, mais c'est une excellente question parce que cette année, il y a par exemple une équipe de CP, donc d'élèves de 6 ans, et on est d'accord qu'à 6 ans, on apprend à lire en même temps qu'on apprend à écrire. Donc eux, par exemple, sont en train de construire leur propre balise de référencement de typologie d'erreurs, qui sont différentes des élèves du cycle 3, des élèves de 10 ans. Et donc ce travail-là, on va vous montrer tout à l'heure les différents types de balises qui émergent, mais oui, c'est évolutif, oui, c'est en travail. Et Fabien le disait tout à l'heure, on a 2 collègues qui se lancent dans une recherche de master chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose que et qui donc vont travailler autour du Touti plus précisément pour voir comment construire les meilleures balises possibles. Et oui, c'est évolutif. La réponse est là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour un même phénomène orthographique, on n'aura pas le même degré de précision. Notamment, je pense à typiquement l'orthographe lexicale et la dimension étymologique de la correction orthographique dans le champ lexical. Bien entendu, avec des élèves de 7 ans, même si moi je suis convaincu qu'on peut parler étymologie à des élèves de 7 ans, hein, mais c'est plutôt une balise qui a émergé du secondaire, la balise étymo, plutôt que des petites classes. C'est-à-dire que les collègues du secondaire ont plus rapidement vu l'intérêt de l'étymologie pour la correction de l'orthographe lexicale. Il en va de même pour tout ce qui est lié aux accords du participe passé. On ne présente pas aux élèves de 10 ans les mêmes situations orthographiques autour de cette balise, donc forcément tu n'auras pas les mêmes balises. On y reviendra, mais il y a un outil qui est extrêmement important dans le dispositif qui s'appelle le Dicobalise, qui est en fait un espace de recherche didactique. Alors on parle de didactique pour des praticiens, hein, mais eux aussi ont le droit de réfléchir à ce qui peut se passer, et j'ai envie de dire surtout eux, ils ont toute la légitimité. Et là on voit qu'il y a des espèces de batailles design autour des balises qui sont à la fois design et didactique. Voilà, moi j'ai repéré que mes élèves avaient besoin d'avoir une balise pour catégoriser un phénomène orthographique qu'on travaille dans l'écosystème d'apprentissage orthographique de la classe, l'accord du participe passé pour les verbes pronominaux lorsque le COD est antéposé par exemple. Comment je vais nommer une balise en sachant qu'il y a des contraintes formelles qui font qu'une balise elle ne peut pas faire 25 caractères par exemple. Donc comment faire une balise qui est marquante et qui va réellement être utilisée et qui va être appropriée par les élèves comme un marqueur de métadonnées qui va les rappeler, réactiver à chaque fois la règle en situation d'écriture. Puisque ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'intention première, en termes d'objectifs pour l'élève, c'est de travailler la vigilance orthographique et surtout du côté de l'orthographe grammaticale. On vient de parler de l'orthographe lexicale, mais surtout du côté de l'orthographe grammaticale. Mais on se laisse un point didactique pour la fin de l'intervention après le café qu'on sera passé lors de la digestion. Voilà. Typiquement, cet exemple-là, Laetitia qui crée des infographies dont je vous parlais tout à l'heure, elle a rejoint, alors Laetitia, je la salue, hein, je ne sais pas si elle suit le périscope, elle a rejoint le dispositif il y a quelques jours, j'ai envie de dire. En tout cas, elle a rejoint ce 11e épisode de Twicté, et c'est une enseignante qui, avec des petits de cours préparatoires, donc c'est votre première année, des élèves qui sont des apprentis lecteurs, apprentis scripteurs, et c'est un projet dont on vous reparlera, la Twicté CP, où elle s'est dit les balises ne suffisent pas, et puis on est à un âge où on est encore dans
dans l'appropriation de l'écriture, donc difficile de leur faire produire des écrits métalinguistiques, tels les tweeties comme on peut le pratiquer avec des élèves de 9, 10 ans et plus. Donc elle utilise des balises visuelles et elle fait associer la balise visuelle aux tweeties qui sont produits par ces élèves qui ne sont pas scripteurs. Donc on est déjà dans quelque chose dans une réflexion métalinguistique chez des enfants de 5-6 ans, déjà du côté de la grammaire, déjà du côté de l'orthographe, alors qu'ils sont à peine scripteurs. Il y a une référence didactique forte derrière ce projet de Tweak TCP. C'est un ouvrage chez La Chenelière que vous connaissez bien, qui s'appelle Les orthographes approchés, avec toutes les références aux travaux d'Emilia Ferrero et des ateliers métagraphiques. Question? Oui, parfait. Une autre question peut-être? Alors on continue. Ah oui, au secours. Alors au secours, pourquoi? Parce que les collègues se sont inscrits à Tweak T officiel, le compte qu'on vous a montré tout à l'heure. Et les collègues sont allés voir du côté du site, ils ont bien pris connaissance de toutes les ressources. Ils sont même peut-être allés voir le film du réfère qu'on vous a montré, et pourtant on reçoit le typique tweet de la classe qui nous dit « J'ai bien fait tout ça, mais je ne sais pas comment commencer ». Et non mais sérieusement, nous ça nous intéresse parce qu'on se dit malgré tout ça, on a du mal à apporter énormément de visibilité sur le dispositif. Donc on va faire comme on peut faire avec ses collègues, on va reprendre point par point pour vous conseillers pédagogiques, puisqu'on a dit qu'on vous livrait une espèce de kit de démarrage du comment je fais. On va aller voir point par point comment on peut s'y prendre. Régis, à toi pour cette première partie. Alors, préparer et se préparer. Donc là, on a notre compte Twitter de classe. On est prêt à se lancer dans le dispositif. Et la première étape, pour pouvoir être à Paris à d'autres classes, on va tout vous dévoiler, l'envers du décor, c'est le document inscription. Donc le document inscription, c'est un simple document participatif, là, via Google. On demande aux collègues quelques informations, vous voyez le nom, prénom du collègue, son compte Twitter personnel. Alors on a eu des questions là-dessus, vous en aurez peut-être. Les enseignants nous demandaient pourquoi 2 comptes. Parce qu'il y a des informations techniques sur lesquelles on va discuter avec l'enseignant et on ne va pas polluer le compte Twitter de la classe. Le compte Twitter de la classe, c'est un compte pour les élèves, a priori. Donc, le compte enseignant, le compte de la classe, l'adresse de l'école. L'adresse de l'école, vous allez voir tout à l'heure, elle est importante pour une chose, la cartographie. Ça permet de situer géographiquement toutes les classes qui participent à Tweak T, pas parce qu'on est des fans de géographie, mais un peu quand même, mais parce que du coup ça apporte un vrai volet motivation aux élèves de dire tiens, ce tour de Tweak T, regarde, on va faire une Tweak T avec une classe de San Francisco et une classe de Québec. Pour moi qui suis au fin fond de l'Est de la France, rien que ça motive les élèves et ça leur fait demander quand est-ce qu'on refait une Tweak T? Donc cet aspect motivation, rien qu'avec la cartographie, il est déjà là. Il fait bien l'élève. Merci. Donc le niveau de classe qui va nous permettre à nous, alors avec des équivalents, on a des classes belges, des classes canadiennes, des classes du Québec, ça nous permet de créer des teams, des équipes. Alors les équipes, donc on vous a parlé tout à l'heure d'une équipe particulière, la team CP, donc pour les élèves de 6 ans, CP c'est cours préparatoire chez nous, et après par cycle, le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4. Cycle 2, c'est des élèves de 6 à 7 ans. Cycle 3, jusqu'à 10 ans. Cycle 4, pour nous, c'est le collège, donc secondaire pour vous. Donc, pour apparier ces classes, donc on les regroupe par équipe. Vous allez voir tout à l'heure qu'on est par trio de classe, mais si tu peux descendre un tout petit peu. Voilà, vous voyez, juste pour voir qu'on a des équipes qui sont beaucoup plus nombreuses, par exemple les équipes de cycle 3, où le travail en orthographe est très important, donc on a une très grosse équipe qu'on va scinder en équipe tout à l'heure de C3, C3+, pour que l'enseignant puisse dire, moi mes élèves, je vais prendre mon exemple, ce qui est plus simple, j'ai des élèves de CM2, je suis dans un quartier populaire, en éducation prioritaire, on appelle ça en France, donc mes élèves ont fort besoin en orthographe et beaucoup de lacunes, donc je sais que c'est peut-être pas la peine qu'on m'apparie à une classe où les élèves sont très bons en orthographe. On va équilibrer un petit peu les choses, donc de ce côté-là, nous, ça nous permet de pouvoir apparier des classes de façon un petit peu homogène. La zone vacances, vous voyez qu'il y a marqué Canada, Togo, et chez nous en France, c'est des zones ABC, qui va permettre aussi de dire, là, je repère que les classes qui sont dans la zone B, ils vont être en vacances à telle période, donc ils ne pourront pas faire ce tour de Tweak T. Donc vous voyez, des informations simples et concrètes
pour permettre la plomberie derrière pour bien apparier les classes ensemble. Oui, donc vous avez vu, hein, c'est très franco-centré et on s'en excuse auprès des classes qui viennent d'autres pays de la francophonie, mais ça présente un vrai intérêt parce que je pense que nos twictonautes qui viennent des frontières en dehors de la France et commencent à bien connaître le fonctionnement du système éducatif français. Et blague à part, on a introduit dans le document, vous voyez, des outils qui sont hyper liés, qui permettent d'aller voir les équivalences de niveau entre le système éducatif québécois et français, idem avec la Belgique, hein, puisque ce sont les deux pays de la francophonie qui sont le plus représentés en dehors de la France. Et vous avez vu, pour la zone de vacances, on demande aux classes extra-françaises d'indiquer les périodes de vacances. Parce que, encore une fois, malheureusement, mais bon, pour l'instant c'est comme ça, étant donné le volume de classes françaises, les épisodes de Twicté sont calés sur le calendrier français, mais on ouvre, lorsque ce sont les vacances en France et pas dans le reste du monde, il y a ce qu'on appelle une Twicté buissonnière, et ça c'est un dispositif qu'on aime beaucoup avec Régis, où en fait on laisse les twictonautes se débrouiller. Il n'y a vraiment plus de mainmise de la part des plombiers sur comment on va apparier les classes, des calendriers. C'est aller dans le document inscription ou aller sur votre flux Twitter, repérer une tweet classe qui vous paraît particulière et qui vous a semblé particulièrement sympathique, et allez-y, faites à deux ce que Régis a pu appeler aussi une tweetée en mode express. On est deux et on s'envoie des tweeties, on s'écrit une tweetée, on s'envoie des tweeties, etc. Donc vraiment la porte d'entrée, s'il y a un document à retenir pour vous, si vous dites demain, tiens, moi ça m'intéresse de pouvoir tester avec une classe, de pouvoir accompagner, parce que l'idée c'est ça, c'est vraiment ce document, parce que dans l'entête, vous retrouvez tous les documents qui sont indispensables et nécessaires à je me lance. Le kit de démarrage de la Twicté, il est vraiment contenu dans ce document, et c'est pas anodin parce que l'inscription, elle se fait une fois qu'une ligne complète, elle est validée, donc nous on regarde ça, je sais pas, à peu près tous les soirs ou tous les 2 soirs. Là je pense que Quentin, qui est cette classe-là, il n'a pas dû être enregistré, vous voyez, il n'a pas d'équipe à parier pour l'instant. Enfin, il n'a pas d'équipe qui lui a été attribuée, il n'a rejoint aucune équipe. Donc ça veut dire pour nous que c'est une équipe qu'il faut faire rentrer dans le dispositif. Il y a une question, Régis, est-ce que tu veux bien On retrouve où ce document-là? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait donner la réponse? Peut-être, on a déjà donné la réponse. À votre avis, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ce document? C'est exactement ça. Voilà. Sur le site, tu as un espace qui s'appelle ressources, je crois, et c'est là qu'on va le retrouver. Alors, et si quand bien même on ne le retrouve pas, je ne devrais pas vous dire ça alors qu'on est filmé, eh bien vous envoyez un tweet à Twicté officiel et vous dites « je ne retrouve pas le document d'inscription », tout simplement. C'est aussi vraiment l'idée du dispositif. Régis ? Non, et là vous allez voir que c'est loin d'être uniquement les plombiers qui travaillent. Vous allez tout de suite avoir la communauté twictonaute qui va vous accueillir, qui va vous donner les bonnes adresses, qui va vous prendre en main. C'est aussi une vraie force du dispositif. Donc quand je ne sais pas, j'envoie un petit tweet de SOS et la communauté fait le reste. Prend en main les nouveaux arrivants. C'est aussi une gymnastique professionnelle pour les enseignants de dire je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est difficile, je n'ai pas réussi. Vous allez voir que dans les documents de préparation, on a des espaces d'expression, de retour d'initiative professionnelle où les enseignants parlent de leurs difficultés en classe. Moi, je trouve c'est toujours quelque chose qui me touche particulièrement que les enseignants en groupe soient capables aussi spontanément de pouvoir évoquer les difficultés qu'ils ont eues dans des mises en œuvre, dans de la gestion de groupe, dans la compréhension du dispositif, parce que c'est de là qu'il faut partir, de l'expression de besoins et de difficultés. Et je ne sais pas comment les choses peuvent se passer au Québec, mais en France, on a souvent très très peur en tant qu'enseignant d'exprimer ses difficultés, ses limites, ses besoins, et comment est-ce qu'on peut apprendre si on n'est pas dans le partage de ces difficultés-là. Et l'effet collaboratif fait souvent on tombe sur quelqu'un qui va dire « moi j'ai rencontré exactement la même difficulté », et puis c'est de là que vient émerger le fait qu'on puisse aller plus loin dans l'expertise et dans des propositions qui vont permettre à chacun de s'améliorer. Doc inscription, est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression que oui. Alors je vous propose de participer, d'aller voir le doc participation qui fait un peu écho au document précédent. Alors le doc participation qui n'existait pas la saison dernière, qui répond à un vrai besoin en termes de clarté et de
d'efficacité du dispositif. Quand on était assez peu de classes, il était simple de dire en début d'année je m'inscris à Twicté, et puis en cours de route, si je passe un tour, ben, je vais dire sur le flux Twitter de Twicté officiel ou en message privé, ce tour-ci j'y participe pas. Très vite on s'est retrouvé perdu avec par exemple une équipe dont la classe Scribe ou Miroir, ces fameuses classes à parier, ben, ne participe pas à ce tour de Twicté mais n'a pas prévenu les collègues. Donc du coup, il y avait des équipes, des collègues qui se retrouvaient démunis, qui ne recevaient pas leur outil ou leur Twicté. Donc depuis cette saison, on a mis en place un document intermédiaire après le document inscription, qui s'appelle le document participation, et qui, entre guillemets, contraint le collègue à dire « à ce tour-ci, moi j'y participe ». Donc rien que le fait de cocher une case, de dire « j'y participe », ça engage à participer au tour de Twicté, et ça permet d'être sûr que quand on va parier les classes, chacun aura ses partenaires. Donc et en même temps, ça fait partie aussi, Fabien le disait tout à l'heure, de cet engagement et de comment je peux dire, cette implication du collègue à chaque tour de Twicté. Donc de dire j'y vais pas, et ça permet aussi aux collègues de dire moi je m'inscris à Twicté, est-ce que je dois faire tous les tours de l'année? Ben non. Si en janvier tu as une sortie scolaire, ben, il suffira de ne pas t'inscrire dans ce doc ou de ne pas le valider, tu ne participes pas. Donc c'est aussi ce qui nous tient à cœur, d'être très souple. Il n'y a aucune obligation à aucun moment. La seule, c'est d'être clair, de dire quand je participe pas, mais je m'engage à rien sur l'année ou à long terme, même si on est persuadé évidemment que plus les élèves investissent ce dispositif, la ritualisation va faire que le dispositif va porter ses fruits en termes de vigilance orthographique. Tout à l'heure, on vous a parlé d'une contrainte qui était importante, dont il était important de tenir compte lorsqu'on proposait un dispositif aux enseignants, c'était celui du temps des enseignants. Eh bien là, on a autre chose, c'est proposer un maximum de plasticité, de flexibilité. C'est-à-dire que je m'inscris parce que j'ai le temps, parce que j'ai l'envie, parce que je n'ai pas d'autres projets qui me prennent, ou alors, ce tour-là, je ne m'inscris pas, et du coup, peut-être je participerai au prochain. On parlait de la temporalité, voilà comment on peut s'organiser un petit peu un tour de Twicté. Donc sur les 3 semaines, les 3 phases, et puis une semaine de régulation, et on annonce toujours le tour de la Twicté qui suit. Nathalie, je ne sais pas si toi tu as des questions, s'il y en a dans la salle. On nous a demandé une pause à 14h45, donc ce qu'on peut vous proposer, Monique, Cathy, c'est de faire la pause maintenant. Elle a dit 15h. 15h? Moi je vous propose de la faire maintenant peut-être, et puis on reprend d'ici, je te laisse la parole pour nous dire quand est-ce qu'on reprend. On donne 15 minutes de pause, on reprend à 3h05 et on va terminer à 16h15, c'est ce qui était prévu dans